16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis does. What Nintendo Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir la suite de la modélisation. Genesis does. What Nintendo. Bon allez, on arrête les conneries et on revient sur la modélisation. Du coup ici nous commençons une texture très simple qui se rapproche notamment d'un effet un peu cartoon, un effet de texture par teinte quoi. Pour celle-ci, je commence par ouvrir un document en 256 par 256 pixels, on peut tout à fait faire moins, et on va y mettre des couleurs et des zones de texture. Ce que j'aurais pu faire, c'est utiliser toute la place pour la grille d'aération et garder quelques dizaines de pixels pour les teintes. Comme on est sur de l'optimisation, ça aurait été un peu mieux. Ici, on me voit retoucher l'unwrap. En fait, je déplace les polygones pour qu'ils soient à l'endroit de la teinte dans mon unwrap. Les polys sont les uns sur les autres, mais comme l'UV ne sert que pour une diffuse, ça ne pose pas de problème. Je place juste les polys sur les bonnes zones. On me voit reprendre la texture dans Photoshop parce que je trouvais que la grille d'aération méritait d'un peu plus de barrettes. Du coup, je refais cette zone. Et dans le résultat, on voit que c'est vachement bien mieux quand même. Vachement bien mieux. Je passe maintenant dans Substance Painter, dans lequel j'importe mon FBX en lui demandant de créer des maps en 1024 pixels. J'ai pas vraiment besoin de plus grand pour un tel objet. La première chose à faire, c'est de calculer les premières maps de travail, notamment l'ambiante et la curvature. Ensuite, je commence à gérer mes masques par la sélection de polygones. Je me passe d'une ID map pour cette modélisation, selon moi ça me ferait juste perdre du temps. Du coup, je crée des dossiers, je sélectionne les polygones, je les renomme et je crée ma base de couleurs en utilisant les canaux Color et Rough. Pour faire la diode, j'active dans mon matériau les canaux Color et 8. Une couleur sombre et une 8 en négatif, ici on est à -0,3. J'utilise un brush simple pour faire le trou. Pour gérer la diode, il me faut un canal émissif que je n'ai pas encore. Du coup, je vais dans les Texture Settings pour ajouter ce 10 canal. Et puis bon, je vais aussi ajouter le bloom dans les post-process, autant que ce soit un tant soit peu joli quand même. Du coup, je prépare un nouveau layer avec une Color, une 8 en positif cette fois-ci, et bien sûr une émissive. Je chope un brush et bam, on a notre diode. Même topo pour les inscriptions, on crée un layer avec des canaux Color, Metal, Rough et 8 en positif, histoire d'avoir un matériau plutôt métallique. J'utilise une typo à l'ancienne et voilà, on a notre inscription. J'utiliserai à peu près la même chose pour les suivantes. Pour la grille d'aération, je crée un layer avec une couleur noire, un rough à 1, une 8 à -0,2. Avec un petit brush bien placé, on pourra simuler les barres de la grille. J'utilise ensuite ce même layer pour apporter plus de détails sur certaines autres parties de la console. Pour le logo, j'ai été en choper un de bonne qualité que j'ai importé en alpha. Pour un bon import, n'oubliez pas que les alphas sont traités en bicolore, noir pour transparent et blanc pour ce qu'on veut garder. Un mauvais noir et vous aurez une vieille trace dans le moteur 3D.
Les inscriptions en blanc sont plutôt simples, une color et un roof sont suffisants. Par contre, le logo du volume, lui, je vais devoir le choper sur une photo. Alors dans Photoshop, je l'isole, je le remets droit en utilisant des repères, et ensuite avec la plume, je vais faire un détourage avec les courbes de Bézier. Pour en faire un alpha, fond noir 100% et forme en blanc. On importe et on place. Ici, je décide de donner un peu de grain à mon plastique noir en lui ajoutant une grunge map. J'accentue le scale et j'adapte mes paramètres pour avoir quelque chose de léger. Je dois encore faire les textes courbes sur la console. Pour faire ça, je retourne dans Photoshop car il me semble que je peux pas le faire sous Substance. J'utilise l'outil de texte et j'applique une déformation en arc dessus pour trouver l'angle que je veux. Et hop, je le transforme en alpha et j'importe. Pareil pour le reste. Voilà, ma texture est finie. On importe les maps pour Unity. On a besoin d'une albedo, une spéculaire, une normale et une émissive. On crée un nouveau projet Unity. Moi, j'ai utilisé Unity 2019.3 avec le template Universal Project. C'est avec ce pipeline que je vais pouvoir créer mon shader tool. On place nos maps dans le matériau de Unity. Ici, je me rends compte que mon logo ne rend pas bien. Le fond noir n'est pas à 100%. Du coup, je suis obligé de retaper ça dans Photoshop, puis Substance, puis réexporter les maps et les remplacer dans Unity. Ça coûte du temps, les erreurs. Je duplique mes consoles, une avec mon matériau, une avec la texture de base qu'on a fait en début de vidéo, et une pour le shader toon. Pour le shader, j'ai repris celui que j'ai trouvé sur GitHub, créé par un couple de développeurs. Je vous mets le lien dans la description pour avoir tous les détails, ils expliquent vraiment très bien. J'utilise ShaderGraph pour la création du shader. On va alors créer un Unlit Master. Dans le Blackboard, je vais créer des paramètres qui me serviront pour paramétrer forcément mon shader dans l'inspecteur de Unity. En gros, ce sont des variables en public. Il faut d'abord qu'on paramètre la lumière et comment est-ce qu'elle se comporte sur notre objet. C'est la base de notre shader. Ensuite, on gère la multiplication de la couleur de la light sur la texture de notre objet. On s'occupe ensuite du Fresnel. Le Fresnel détermine la réflectivité d'une surface par rapport au parallélisme ou à la perpendicularité d'un rayon incident. Bon, en gros, c'est de la réflexion de lumière par rapport à un point de vue caméra. On s'occupe ensuite de la glossiness, c'est une autre sorte de réflexion, liée à la spéculaire. Elle indique la netteté de la réflexion spéculaire. En gros, c'est de la réflexion de lumière basique, quoi.
Mon shader ici me suffit, mais il est possible d'en faire une node sur laquelle on pourra placer les paramètres. En faisant ça, on pourra dupliquer la node elle-même, et ce faisant, on ajoutera des lumières à notre shader toon. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.